Bonjour, bienvenue sur Ma Moon Spirit. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des starseeds. Starseed, ça signifie déjà graines d'étoiles. C'est très joli, venu d'ailleurs des étoiles. On peut aussi parler, parfois, il y a certaines cases en plus, les enfants des étoiles, les enfants indigo, les enfants cristal, bon, les enfants diamants, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est mon expérience personnelle et professionnelle à travers tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je vis aussi avec les enfants et surtout pour rassurer quand parfois on se sent différente, quand on se sent perdu, quoi faire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? Il y a tout un tas de questions qui peuvent passer dans la tête d'un starseed, d'une starseed. Souvent, les personnes de ma génération et les personnes de la génération d'avant, on a grandi dans des familles dysfonctionnelles et du coup, en se sentant différente, on peut avoir dit « Tiens, je suis le vilain petit canard, je suis le mouton noir de la famille ». Moi, je me souviens qu'on me disait « Ouais, elle a un sacré caractère, elle a un caractère de cochon, elle est têtue, elle est bornée, etc. etc. » Et je me souviens aussi à quel point j'étais triste, j'étais nostalgique, sans savoir pourquoi. Alors j'ai une histoire compliquée, difficile, avec beaucoup de traumas, mais il y avait aussi cette couche en fait en fait je viens d'ailleurs et il y a quelque chose qui me manque. J'ai toujours eu ce sentiment il y a un espace qui me manque, il y a des données en moins que j'ai pas. J'avais le blues longtemps du dimanche soir et je regardais, je me souviens, enfant, adolescente, même si j'ai peu de souvenirs de l'enfance, mais plutôt adolescente, on va dire, je regardais les étoiles et c'était souvent l'hiver, parce que moi j'adore la chaleur l'été, parce que je viens justement de plusieurs espaces où il y a de la chaleur et où il y a le soleil, donc on va dire c'était surtout l'hiver où ça allait pas. L'hiver, l'automne, etc. Et je me souviens de regarder les étoiles et d'avoir cette nostalgie, d'avoir ce mal-être et sans pouvoir poser de mots. Dans ma famille, on n'avait pas du tout de notion de spiritualité, de notion de tous ces espaces-là, ça n'existait pas, c'était pas du tout abordé. Mais j'ai toujours eu cette conviction en fait qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours eu cette conviction qu'il y avait quelque chose et j'ai toujours été passionnée, ça c'est un indice, j'ai toujours été passionnée à la télé, dans les séries justement, sur les trucs qui parlaient d'extraterrestres, les trucs, les X-Files, Buffy contre les vampires, les Charms, tout ce qui est magie, tout ce qui est... pour moi c'est lié, tout ce qui est extraordinaire. En fait j'avais une sorte de fascination. Et pour autant, du coup, on n'en parlait pas du tout dans ma famille. J'avais un lien très particulier, et ça c'est aussi une caractéristique qu'on peut retrouver avec les animaux. D'ailleurs là, je fais cette vidéo avec mon chat Vénus, qui est là, mon chaton. Et Vénus, c'est aussi un indice, hein. J'adore tout ce qui est lié du coup aux étoiles, tout ce qui est lié à l'espace. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir, alors moi je le raconte souvent, hein, c'est mes enfants, c'est quand j'ai voulu avoir un enfant, quand j'ai voulu tomber enceinte et que l'enfant n'est pas venu tout seul en me disant tiens je veux avoir un enfant, hop je tombe enceinte, non ça s'est pas passé comme ça, que là en fait j'ai commencé à lire des choses, j'ai commencé à suivre en fait des suggestions sur YouTube et à entamer le tour de certaines vidéos et jusqu'au jour où j'ai entendu parler pour la première fois justement de ce que c'était une starseed. Pour moi déjà il n'y a pas de hasard quand on entend parler de ça la première fois, quand on se dit tiens c'est bizarre, j'ai certaines caractéristiques ou la vidéo je tombe dessus, il y a une sacrée synchronicité. Déjà ça c'est un des signes et quelque chose que une de mes phrases phares, je dis souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les starseeds ont une certaine empathie, ont une certaine sensibilité, voire même hypersensibilité, et on vient avec des codes différents. Et donc il y a des fois des choses de la planète, de la société, de la planète Terre qui nous paraissent bizarres en fait, parce qu'on se dit mais c'est bizarre ce fonctionnement, et pour tous les autres ça peut paraître ok. Moi je me souviens au collège, tous les autres jouaient de la flûte, et en fait il fallait jouer de la flûte dans le cours de musique, et je me disais mais pourquoi on ne choisit pas l'instrument qu'on veut? Et pourquoi on est obligé de jouer de la flûte? Et du coup, j'avais décidé que je ne voulais pas. Et donc, je posais ma flûte et je disais à la prof, mettez-moi 0. Non, en fait, je ne veux pas faire de flûte, je ne veux pas souffler dans ce machin-là. Et donc, ce qu'on prenait pour un mauvais caractère, pour moi, c'était juste une unicité différente. Une unicité différente. Quelque chose au-delà, quoi.
Et puis bah du coup quand j'ai commencé à ouvrir mes perceptions, à ouvrir mon canal, etc., bah là je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres formes de communication que ce qu'on nous avait toujours appris, et que on peut avoir déjà avec nos enfants une sorte, on peut se dire tiens il y a l'intuition de la maman, mais en fait ça va au-delà. On peut mettre les mots qu'on veut, la télépathie, la communication subtile, la communication d'âme, de cœur à cœur, mais tout ça, ça fait partie des caractéristiques des starseeds en fait qu'on peut venir récupérer. Et j'ai aussi découvert que moi, et on a tous en fait en tant que starseed, on est venu, certains sont venus pour activer pour travailler avec les animaux par exemple, pour être en lien avec les animaux, d'autres qui sont venus pour être en lien avec la terre, avec les espaces terre, d'autres qui sont faits pour être médium, thérapeute, mais tout le monde, il n'y a pas, souvent on confond, on croit que c'est que les thérapeutes, que les médiums qui ont des capacités et qui sont venus pour apporter des choses différentes, et en fait non, une simple fleuriste en fait, si elle cultive ses fleurs avec amour, avec joie, elle peut apporter ces codes-là pour ouvrir. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi, la vidéo, c'est aussi comme ça que j'ai envie que ce soit. J'ai envie qu'elle soit vivante, j'ai envie qu'elle soit vraie, authentique, en tout cas le plus possible, parce que la vérité, il n'y a pas une vérité, il y en a 50 000. C'est la vérité qui va vous parler, j'ai envie que ça touche en fait, c'est mon propos. Et du coup, pourquoi en fait on est venu, d'ailleurs, pourquoi on n'est pas resté sur notre planète bisounours où tout allait. Alors déjà, c'est pas des planètes forcément bisounours, c'est juste que dans le système, dans l'univers, dans les univers, parce qu'il y a plein d'univers, bah, il y a différents niveaux de conscience, il y a différents niveaux d'éveil. Et en fait, on dit souvent que la planète Terre, c'est une planète école, parce qu'on est en dualité, donc l'ombre et la lumière, le bien et le mal, le jour, la nuit, etc., etc. Tout est divisé en deux, et il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de lourdeur, hein, c'est lourd sur la Terre, hein. Surtout en tant que starseed, on a vécu des choses en général pas facile, mais du coup, eh ben, ça nous apprend, notre âme elle est contente, elle évolue super vite, et aussi on est venu justement pour aider les humains, parce que les humains, et nous y compris, on fait partie aussi on a aussi du sang humain, on n'est pas, pour moi on est multidimensionnel, donc même si on a une origine starseed, on a aussi une part d'humain en nous, et bah en fait ils étaient en train de s'autodétruire avec les guerres, la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un conseil qui a été fait en disant mais là on peut pas laisser la planète Terre, cette civilisation-là, se détruire une nouvelle fois, même s'il y a déjà eu des cycles comme ça, on peut se rattacher à ce qui s'est passé pour les Atlantes, pour l'Atlantide, pour que la civilisation s'est détruite à un moment donné. Et ben, il y a eu cet appel à dire qui veut venir sur Terre, et là on se dit mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui à m'emmerder ici, à connaître, moi personnellement, les viols, la maman qui m'aime pas, les rejets, les violences, les abandons, les avortements, mais quel est l'intérêt, quoi? Bah, ouais, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est, on l'a fait pour l'humanité, mais on l'a fait aussi pour nous, hein, faut pas croire. Et c'est pas se dire, tiens, être égoïste, c'est aussi, en fait, le but, pour moi, de chaque âme, c'est de se rappeler sa grandeur, se rappeler sa conscience, et de vivre un peu des niveaux de conscience différents, en fait, de toujours vouloir grandir, grossir. Derrière moi, donc il y a plein de symboles, il y a plein de spirales, il y a plein de dessins, et d'ailleurs j'en dessine de plus en plus. Ça c'est aussi, ça peut être aussi un signe si vous avez comme ça des symboles bizarres. Là, c'est de l'écriture, en fait, c'est de l'écriture du langage de lumière. Et donc, le langage de lumière, il est souvent connu, et moi-même, j'en fais verbal, mais il y a aussi du langage écrit. Dolores Cannon parle beaucoup des starseeds, et il y a notamment le super livre « Les 3 vagues de volontaires ». Ça, c'est pour le côté un peu terre à terre. Mais moi, je veux revenir sur le côté différent. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de vivre différemment, de vivre comme un extraterrestre en étant sur une planète qui ne nous correspond pas? Souvent, il y a une certaine empathie, on est hypersensible, et du coup, on va pas comprendre les réactions. On va se dire, tiens, je suis susceptible, en fait. Je pleure tout le temps, ou je suis blessée parce qu'on me dit ça. Je suis susceptible, et donc on va se sentir pas assez.
on va avoir un manque, des manques, se sentir illégitime, etc., se flageller, on va être beaucoup, en général dans les premières années, on est beaucoup dans le jeu du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, et donc des fois on se met en victime, après on devient bourreau de quelqu'un d'autre, et puis on veut se placer en sauveur pour sauver l'humanité et faire comprendre aux autres. Moi je passe encore des fois par là, avant de se souvenir en fait qu'on crée notre propre pièce de théâtre, qu'on peut voir la vie, l'incarnation comme une pièce de théâtre, comme une expérimentation, et qu'on vient expérimenter et aussi ramener des codes. Et donc ces codes d'activation qu'on peut activer de plein de manières, mais déjà en vivant, ça c'est le premier principe. Après on peut prendre des accélérateurs. Les accélérateurs, c'est des personnes comme moi ou d'autres qui vont venir réactiver certaines parties, certaines parts multidimensionnelles. Et ça peut être par un langage starseed de lumière. Mais ça peut être aussi par des reconnexions en fait à nos dons, à nos capacités et des libérations des lourdeurs, des libérations de parasitage. Parce que un des gros problèmes, enfin si on peut appeler ça problème, du starseed du coup, c'est qu'en général il a une aura, normalement quand il est dans sa pleine lumière, dans son plein alignement, il a un aura plus déployé qu'un humain, donc une énergie plus élevée, et du coup en contrepartie, il va attirer les âmes errantes ou les entités dites négatives, sachant que évidemment on se passe là d'un point de vue duel sur Terre, donc bien et mal, mais d'un point de vue de l'unité de la source, il y a plus tout ça en fait. Tout est l'ombre ne sert qu'à voir qu'il y a de la lumière, qu'à voir qu'il y a l'amour, donc on n'est pas blanc et noir, mais on va dire pour comprendre la chose, on va attirer, on va dire, des entités qui vont puiser notre énergie, qui vont puiser notre fatigue, qui vont nous faire vivre tout un tas de choses, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se souvienne en fait. On se souvienne de qui on est, on se souvienne de notre puissance, de notre pouvoir personnel, et qu'on dise stop, qu'on mette des limites. Ça, c'est souvent un écueil en tant que starseed, c'est d'avoir des difficultés à mettre limites, parce qu'on vient souvent ramener en fait beaucoup de conscience élargie et beaucoup de conscience en communauté. Il y a beaucoup d'autres planètes et d'autres espaces où en fait on n'est pas quand même aussi individualiste, aussi individuel, et finalement on avance pour le groupe, et donc on peut s'y perdre en fait sur Terre. On peut s'y perdre et puis se sentir tellement incompris, incomprise, tellement rejeté, tellement abandonné. On peut même se sentir persécuté, jusqu'à temps de se dire mais en fait oui, j'ai vécu ces situations-là pour me rappeler en fait que je suis waouh, que je suis incroyable, et les enfants peuvent avoir des souvenirs. Moi, mes enfants, quand je leur parle de ce côté-là, je me souviens que des fois ils me disent tiens, ma planète elle était bleue, ou ils ont des perceptions qui viennent. Et comment ouvrir et réouvrir en fait ce potentiel-là? C'est déjà en s'accueillant dans ces parts d'ombre et de lumière, en se disant ouais, je suis quelque part, j'ai des défauts, comme tout le monde en fait. Être starseed, ça veut pas dire être au-dessus, ça veut pas dire en fait quand on parle de niveau de conscience élargi ou de niveau de conscience élevé, c'est pas une notion d'élevé sur une échelle. C'est pas comme justement dans l'exemple en fait du système scolaire, où on vient mettre des notes en disant toi t'as eu que 18 alors que moi j'ai eu que 8. En fait, c'est plutôt, y en a qui sont à la maternelle, d'autres au lycée, d'autres qui apprennent l'allemand, et l'autre ils apprennent le chinois, et c'est pas que l'allemand est mieux que le chinois, mais c'est juste que c'est deux valeurs différentes. Donc c'est essayer de sortir en fait de cet état d'esprit, mais c'est sûr qu'avec la société actuelle, c'est pas toujours évident, parce qu'à l'école, en fait, on nous apprend la comparaison, on nous apprend le mental, apprendre par cœur, etc., au lieu de nous apprendre finalement à suivre en fait notre élan du cœur. Et on peut avoir subi, moi c'était mon cas, du harcèlement scolaire en fait pour se sentir différente, et voire même se sentir nulle sur certains aspects. Moi j'étais dyslexique, et il y a des trucs comme le repérage pas dans l'espace-temps, mais le repérage dans l'espace, l'orientation, où j'arrive pas du tout, et aussi sur certains plans techniques. Et pourtant, j'ai fait des études d'informatique. Mais en fait, tout ce qui va être technique, dès que ça marche pas, même mon PC à la maison, dès que ça marche pas, en fait, ça me crispe, ça me bloque, et j'ai l'impression de pas savoir faire. La machine à café, je ne sais pas, je comprends rien en fait. Il y a 50 000 boutons, on a beau m'expliquer 1000 fois,
ça rentre pas. Et par contre, me projeter dans la conscience, aller voir mon moi du futur ou aller voir dans le passé par rapport à une intention, que ce soit pour moi, pour mes enfants ou quand je le fais en séance pour les autres, de dire tiens, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai pas l'abondance, pourquoi j'ai des problèmes de couple, etc. Et quand je me connecte aux mémoires, ça me paraît d'une facilité incroyable. Je pose une intention et hop, je me projette en fait dans l'espace-temps. Donc c'est pour se dire là que oui, quand on est starseed, on est extraordinaire et donc il faut trouver en fait quelle est notre unicité. Et moi j'ai cité les miens, enfin en quelques-uns, même si on est d'autres, hein, on a tous plusieurs parce qu'on est multipotentiel. En fait, il faut venir explorer qu'est-ce qui est facile en fait pour nous. Souvent, on a eu l'habitude, et d'ailleurs c'est l'étymologie, le mot travail, ça veut dire un peu la torture, ça veut dire un peu travailler dur, le dur labeur. Et en fait, non, ce qu'on est venu apporter, les codes d'amour et de lumière, c'est justement ce qu'on fait de manière facile. Il y en a qui sont venus apporter beaucoup de joie, et en fait qui sont drôles naturellement. Tout le monde est venu pour quelque chose, les humains aussi, hein, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a que les origines starseed, il n'y a que les personnes starseed qui sont venues apporter certaines choses, non. Et c'est juste que nous, on a le petit truc qui va être jugé différent, le petit truc qui va faire que jusqu'au jour où on se souvienne et que ce soit de plus en plus ancré, de plus en plus connu et fait. Et quand on est starseed, eh ben, c'est aussi important justement de vivre sa vie et de pas toujours être perché dans les voyages astro ou dans les séances ou dans les méditations ou dans les trucs, parce que ça peut être aussi une tendance, moi je suis passée par là, à vouloir faire que ça, en tout cas beaucoup, et à fuir en fait ma propre vie. Donc on a besoin d'être beaucoup dans le corps. Moi je sais que pour moi c'est hyper important d'aller souvent, alors moi j'aime pas le sport, ça peut passer par le sport, hein, le corps, moi ça passe pas par le sport, ça passe par l'eau, j'adore l'eau, donc j'ai besoin d'eau, donc du coup j'ai besoin d'aller à la piscine, au spa régulièrement, et ça passe aussi par les massages. Pareil, j'ai besoin de chaleur, donc ça passe aussi par les massages, sauna, hammam. Mais il faut trouver en fait son propre rapport au corps pour se sentir aussi pleinement intégré dans son corps, parce que c'est un truc qu'on peut souvent avoir, se dire tiens, un corps humain, c'est un peu limitant. Parce que quand on est dans un autre espace-temps, dans d'autres dimensions, eh ben, le corps n'est pas tout à fait, n'a pas tout à fait la même densité et il peut y avoir moins de limitations et donc on peut se sentir limité et comme en rejet en fait de notre incarnation. Et quand des fois j'entends, on dit tiens j'ai refusé ou moi j'étais en refus de l'incarnation, j'étais en rebelle, en fait c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui on a pu se dire mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là, c'est difficile, etc. Mais par contre, il n'y a pas eu de forcing. Chaque âme qui est ici sur Terre a fait ce choix à un moment donné de dire « Ok, je suis volontaire pour aller expérimenter ça. » Et vraiment ce choix, moi je me suis reconnectée malgré tout ce que j'ai choisi de lourd, de difficile. En fait, mon âme, elle était hyper contente avant de s'incarner, de se dire « Ouais, j'ai choisi ta 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 et je vais faire ta 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 ta. » Sauf que quand on arrive... on a le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, c'est oublier justement de où on vient, oublier qu'on est starseed, oublier nos capacités. Sauf certains enfants qui viennent et qui l'ont pas trop, ou qui le voile de l'oubli, moi je le vois avec mes enfants, ils commencent à se mettre au fur et à mesure, parce que je vois que Lucas qui a 6 ans, il y a déjà des choses qu'il est en train d'oublier, et donc bon, j'essaye de lui rappeler, et puis après ce sera lui de faire ses propres rappels. Donc le voile peut se mettre quand on est dans la vie intra-utérine, et peut se mettre aussi au fur et à mesure, et on dit qu'à 7 ans, c'est l'âge de raison, et que c'est là où il peut y avoir cette jonction entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et ce qu'on perçoit, ce qu'on perçoit pas. Qu'est-ce que j'avais envie encore de raconter sur le côté starseed? Si ça vous intéresse, si vous avez envie de partager vos expériences, n'hésitez pas à partager en commentaire. En tous les cas, il y a cette vision aussi, cette grande vision sur le côté starseed, cette impression en fait qu'on vient pour une grande cause, qu'on vient pas juste pour avoir un petit rôle, en fait, pour parler aux foules, pour changer la planète, pour changer les codes. Moi j'ai cette impression en grandeur, et qui peut se dire tiens, elle est un peu égocentrique, ou elle est un peu faux folle, ou elle est un peu trop, elle est un peu too much. Et en fait, c'est de se dire, ouais, je suis pas venue pour rien, quoi. Je suis pas venue pour rien. Et à un moment donné, il peut y avoir aussi cette impatience.
Parce que quand on a mis du temps à se réveiller, comme c'était mon cas, je me suis plutôt réveillée avec mes enfants, donc dans la trentaine, bah, il peut y avoir ce truc de dire, tiens, j'ai perdu 30 ans. Bon, en fait, non, hein, parce que toutes les expériences m'ont amené à comprendre et à arriver là où j'en suis, mais il y a parfois un peu cette impatience, cette volonté à vouloir réveiller les endormis, alors que, en fait, certains se réveilleront pas et d'autres ont besoin d'un stimuli intérieur, c'est pas que l'extérieur. Et donc il peut y avoir cette frustration qui vient aussi parfois. Pourquoi eux ils voient pas, pourquoi ils sont pas connectés à cette grande vision, à ces grands changements. Là quand il y a eu la période de cocomania que j'appelle, la période de... je perds mes mots tellement je l'appelle cocomania, du coronavirus avec tous les travers, tous les trucs... Bah en fait ça a pu nous énerver en fait, ça a pu nous dire non mais ils sont chiants quoi, ils sont... Pourquoi c'est gros comme ça? Et en fait, on te dit coupe-toi un bras, et l'autre il va se couper un bras et elle va se couper une jambe et elle va en demander quoi. Bon, donc ça peut donner lieu à des scènes un peu loufoques, mais c'est aussi tellement de bonheur et tellement de joie, de foi. Et une fois qu'on a passé cette nostalgie, une fois aussi, c'est ce qui fait du bien, c'est évidemment de reconnecter dans ces espaces-là, d'aller piocher. D'aller piocher ces codes, de se reconnecter. Et j'ai envie de finir sur ça, par un petit langage d'amour et de lumière que vous pouvez écouter. Hamwaka chimata mama kwa chapaka chichiamama katama chuka. Chimamama chama chamama chikupa paka chikapa. Nama wa chama kachima ma kwacha. Nama chimama nanyoma kateki pakatukwa. Yapaka uchuchimama kata. Yamatika pakatekata. Makati makata. Takati, takata.